Au début, c'était par rapport à un groupe WhatsApp qui a été créé par AMG, Omigay, qui est artiste rappeuse, chanteuse aussi. Le but était de regrouper toutes les filles qui évoluent dans le milieu. Donc, histoire pas de faire des rencontres, mais de discuter de temps à autre sur WhatsApp. Au début, c'était juste ça. On ne pensait pas qu'on était aussi nombreuses dans le hip-hop parce qu'on se rencontrait entre 2, 3, 4 concerts. Et quand on a créé le groupe, la première fois qu'on a regardé le nombre de participants, on était 25 personnes. On s'est dit, waouh, il y a 25 femmes dans ce milieu. Bien sûr, avant nous, il y en avait qui étaient là, mais nous, cette jeune génération-là, on ne se connaissait pas. Après, au fur et à mesure qu'on discute, on se rend compte qu'ensemble, on peut faire des choses. Après, on a fait une réunion, on a parlé, on s'est dit, ce serait bien qu'on s'associe, mais pas seulement pour nous associer. Au fur et à mesure qu'on échange, qu'on réfléchit, on se dit, on va mettre une association. Et on s'est aussi rendu compte qu'on avait beaucoup de compétences dans Genji. Dans l'association, il y a des rappeuses, des chanteuses, des photographes, des managers, slammeuses, en tout cas toutes les disciplines qui existent dans le hip-hop existent dans Genji. On s'est dit, vu qu'en tant que femme, ça n'est pas toujours facile, surtout quand on est artiste, de travailler sans pour autant, on va dire, être quelque part violenté ou avoir des propositions déplacées. Si on essaie de nous associer, de créer une solidarité, si on a, par exemple, si l'artiste a toutes les disciplines dont elle a besoin, elle peut ne pas, par exemple, aller demander ce service-là à un homme. Et en même temps, ça développe l'indépendance financière des femmes. Parce que si moi, je suis photographe et que Mina est artiste, elle a besoin d'une séance de shooting, elle va payer. Elle m'engage, elle contribue à mon travail et moi, je lui fais un travail de pro. Avoir cette relation-là, c'est ça qui nous intéressait, mais aussi de créer une solidarité pour nous entraider entre femmes. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti d'une association. Et on a commencé nos activités ici avec une projection de film qu'on a fait depuis 2017. Et après, c'est parti, au fur et à mesure, les idées viennent et on en est là. On a pu réaliser, c'est pas encore beaucoup, mais voilà. Et cette année, on a fait la première édition de notre festival avec une programmation 100% au féminin parce que tout simplement les femmes ne sont pas souvent programmées dans les concerts ou dans les activités. Étant femme, on subit beaucoup de choses, on voit beaucoup de femmes en tout cas souffrir par rapport à certaines choses. Et Genji Hip Hop s'engage, en tout cas le bureau à dire aux artistes qui sont dedans, vous avez des combats, on va vous accompagner. Parce qu'on a eu à faire des sons sur le mariage des enfants. On a eu à faire des activités, un activisme pour les violences faites aux femmes qui existaient. On a eu à tuer un étudiant ici à Tamba. Et nous tous, on était là, derrière, à booster, parce qu'on est des femmes, on est des artistes, on est des porteurs de voix. Et là, le hip-hop nous permet en tout cas d'être unifiés, de se massifier le maximum pour pouvoir dire que partout où tu seras, tu es une femme, tu as des combats, tu sais les porter, mais nous, on t'aide à te donner de l'espace. Un panel, en tout cas, de discussion. Récemment, sur le festival, on a eu à organiser une discussion fermée pour parler des problèmes des femmes. Comment on l'entend, comment on le voit. Et on se sent à l'aise entre femmes. Moi, je peux subir des choses que je ne pourrais pas dire ici parce qu'il y a des hommes qui sont là, il y a des grands, il y a des petits. Mais entre nous, on a eu à... C'est un exemple, que j'ai mais entre nous, on a eu à se faire confiance, comme vous venez de le dire, et parler des problèmes qui nous parlent déjà, avant de pouvoir se dire qu'on va porter ces combats. Chacune de nous a des combats personnels qu'elle n'osait pas dire, qu'elle n'osait pas faire comprendre aux gens. Déjà, on se parle en nous, on sort ce qui est en nous, après on se dit comment faire pour matérialiser tout ça. Et Genji Hip Hop, en tant qu'association, soutient tout ces idées-là et essayer de l'amener au plus haut des décisions. C'est quelque chose de très nouveau au Sénégal, que les femmes osent dire, c'est ça que nous voulons. Que les femmes osent dire tout simplement non, on ne veut pas ça. On propose,
Et on sait qu'il y a un changement parce que même les autres femmes qui n'osaient pas s'affirmer le font. Donc pour nous, on est écouté parce que notre première cible, c'est les femmes, carrément. Faire tout pour qu'elles aient confiance en elles et qu'elles aient l'estime de soi, qu'elles savent qu'elles peuvent, qu'elles ont la capacité. Et donc, c'est pour cela que nous, on insiste sur la formation et sur la capacitation parce qu'on ne veut pas faire du gender balance juste pour gender balance. Donc un homme, une femme, qu'importe la capacité de la femme. On essaie vraiment de faire tout pour que les femmes qui sont dans l'association, qu'elles aient les outils dont elles ont besoin, qu'elles puissent être autonomes et qu'elles puissent vraiment aller d'elles-mêmes. Donc parce qu'on est dans un milieu culturel, la plupart des activités qui se passent, à part les formations, c'est les concerts, c'est les programmations, c'est des artistes, il faut qu'elles pressent, il faut qu'elles jouent. Et donc, on est écouté, on peut le dire, parce qu'on réussit à avoir cet impact-là. On voit de plus en plus de femmes, même entre femmes, on voit de plus en plus de femmes qui travaillent réellement, qui croient en ce qu'elles font, qui produisent et qui font une bonne communication pour quand même attirer l'attention des promoteurs, afin qu'elles soient programmées et qu'elles puissent vivre de leur art. Par exemple, Gunji Hip Hop n'a pas que des membres qui sont sénégalais. Par exemple, il y a des Guinéennes, il y a des Mauritaniennes, des Maliennes, il y a une Belge, une Gambienne dedans. Donc, c'est des femmes qui ont réussi, de par Gunji, à créer des associations. Par exemple, Ami Yerewolo du Mali, qui nous a vus, qui a vu notre organisation, qui a voulu organiser quelque chose et qui a organisé un festival, le Mali a des rappeuses, parce qu'elle est venue au Sénégal, elle a vu comment nous sommes organisés, comment on a réussi à faire quelque chose, comment on a réussi à organiser des festivals comme Urban Oubanui, comme le festival récemment Wahal Sunbo. Et c'est ce milieu-là qui nous a permis d'avoir la parole, parce que traditionnellement, et culturellement ou sur le plan de la religion, la femme n'a pas toujours la parole dans certains lieux. Ça n'existe pas dans le hip-hop. Toutes les femmes qu'on a connues dans le hip-hop étaient au devant de la scène. Et donc, voilà, elles s'imposaient. Et donc, nous, c'est ça qu'on connaît. Et ça ne traverse même pas notre tête de se dire que, pour nous, c'est quelque chose de naturel. C'est comme ça qu'on a connu la chose. Et je me dis que c'est comme ça dépend. Peut-être que ça a épousé aussi historiquement la femme sénégalaise, parce que si on veut, bon, bien sûr, il y a des hommes qui vont te dire que ça ne s'est pas passé comme ça, mais même pour revendiquer notre indépendance, il a fallu que Soukaina Konaré aille dire aux hommes, si vous ne voulez pas, si vous avez peur d'aller demander, nous, femmes, on y va. Et donc la femme a toujours été au devant de la scène au Sénégal. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui se réfèrent à nous. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent leurs filles pour qu'elles puissent être dans ce milieu-là. À la base, ce n'était pas ça. Il y avait des Fatim, il y avait des Tim Timol, etc. Elles nous ont donné quand même ce drapeau-là pour nous dire qu'il faut croire en vous. On a vu des femmes devant qui disaient non, on ne veut pas ça, on veut changer. Et en exemple, ma soeur que je respecte beaucoup, elle enseigne quelque chose. Et c'est des femmes comme ça qu'on veut montrer aux jeunes qui vont venir derrière. Et Gunji Hip Hop, c'est un levier en tout cas pour toutes ces femmes qui vont se dire on n'a pas pu voir les femmes de l'air, on n'a pas pu voir Ali Soudoé Diata, on n'a pas pu voir Yassine Boubou, mais on a vu Soufia, on a vu Wasso, on a vu Mina. Elles ont osé dire non, elles ont osé porter leur combat, porter leur voix, porter la voix de tout un peuple pour dire non. Mais on peut dire que Y'en a marre, c'est le premier mouvement, on va dire, qui a de jeunes issus du hip-hop, qui a posé des actes pour changer et lutter pour la cause commune. Donc, nos liens, c'est que déjà, ils sont dans le hip-hop. Ils sont nos anciens, c'est les personnes qu'on a trouvées ici dans le hip-hop. Quand nous, on est arrivés, c'est nos grands frères. On travaille, il y en a avec qui on travaille, il y en a avec qui on échange. Et on peut dire que si on porte des combats aussi, il y a une influence d'eux-mêmes qu'on voit, les actes qu'ils posent, les combats qu'ils portent.
Et on peut dire qu'on est aussi activiste parce que pour moi, activiste, c'est quelqu'un qui s'active pour changer quelque chose. Et donc, si nous, aujourd'hui, on s'active pour changer la condition des femmes, on peut se dire qu'on est activiste.